Monsieur Jean-Louis Bangobé Asikou, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous êtes coordonnateur provincial du parti politique Ensemble pour la République de la province du Haut-Uélé, un parti de l'opposition. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à la fête de l'année. Quelle lecture faites-vous par rapport à la gouvernance de la province du Haut-Uélé qui est dirigée par Jacques Bakoumito Gam? Vous me posez la question en termes de bilan. Si l'on peut faire un bilan de l'année 2024 qui s'achève déjà, je dirais qu'il n'y a pas un bilan que l'on peut dresser de la gestion de Jacques Bakoumito Ngabou comme gouverneur de province. Parce qu'il y a bilan lorsque on a eu à faire quelque chose. Mais dans les cas d'espèce, nous sommes devant un gouverneur qui n'a pratiquement rien fait. Et nous, comme parti politique de l'opposition qui a regroupé le parti politique SID de Martin Fayoulou, Ensemble pour la République du président Moïse Katumbi, mais aussi le LGD de Matata Pogno, considérons le gouverneur Jacques Bakoumito comme un élève non classé à l'école de la bonne gouvernance. Si nous étions dans une école, on comprendrait que le gouverneur Jacques Bakoumito n'a pas de cote, et c'est un élève non classé qui mérite d'être réorienté à l'école de la bonne gouvernance. Remarquez avec moi que depuis qu'il est gouverneur, rien ne s'est fait. Dans toutes les lignes de ce programme de société, rien n'a été respecté. La ville d'Issiro s'est transformée en une ville poussière. Même les projets d'asphalte de la ville d'Issiro se tournent à un jeu d'enfants où on voit les travaux qui n'avancent pas. C'est un mensonge du pire qui ne convainc presque personne. Donc, en termes de bilan, les trois partis politiques de l'opposition réunis en ces jours constatent que nous sommes devant un bilan plus que catastrophique qui mérite mieux que le gouverneur Jacques Bakoumito soit déclassé à l'école de la bonne gouvernance. Vous qualifiez le bilan de Jacques Bakoumito de catastrophique pendant que nous voyons les travaux des infrastructures routières lassées ça et là. Moi, je parle d'un élève non classé. Dans une école, quand on dit que nous sommes devant un élève non classé, ça signifie qu'il n'a pas d'autres codes qui peuvent permettre à ce que le bulletin soit au grand complet. Comment je peux évaluer un gouverneur qui n'a pas, presque dans une année aujourd'hui, depuis les élections du 29 avril, qui n'arrive pas à rencontrer les ententes des uns et des autres? Prenons l'aspect asphalte de la ville d'Issiro. Depuis qu'on a commencé le boulevard allant de rond-point Patrice Emery Lumumba jusqu'au parquet, au tribunal de paix. Ça fait presque 2-3 mois. Les travaux n'évoluent presque pas. Prenons la situation de la réhabilitation des routes Issiro Farage, Issiro Dungu, Issiro Wamba. Nous avons des contacts. On nous rassure que toutes les machines sont presque bloquées. Les histoires n'évoluent pas faute de carburant. L'insolvabilité de ceux qui travaillent dans les différents ministères. Ainsi de suite. Nous sommes devant une gouvernance titillé par un goût de faire consommer aux gens les jeux d'articles, les jeux de médias en ligne, alors que sur terrain, il n'y a absolument rien. Le gouvernement Jacques Bakoumito, c'est un gouvernement qui vit des procurations, n'est-ce pas, des œuvres du gouvernement central. Aujourd'hui, j'aurais aimé que ces messages arrivent au président de la République. Dans les Haut-Uélé, il aurait fallu que nous puissions voir le gouvernement provincial parler des œuvres de Félix Tshisekedi, les quelques œuvres qu'il veut attamer ici dans la province où il est. Malheureusement, on efface le nom du président de la République. Tout est chanté sous les rythmes de Jacques Bakoumito, alors que ce rythme n'arrive même pas à être concret dans le monde réel. Avant de terminer, plus de 5 députés, plus de 5 suppléants, je voulais dire, ont été validés hier à l'Assemblée provinciale, qui est la première institution. Vous avez beaucoup crié que non, l'Assemblée provinciale avait une crise institutionnelle. Maintenant que les suppléants sont validés, remplaçant les titulaires ayant renoncé à leur mandat.
Quelle lecture faites-vous par rapport à cette validation des suppléants? Nous saluons la validation de ce suppléant parce que c'était une volonté consentie du gouverneur Bakomito de pouvoir fragiliser l'Assemblée provinciale. Mais je suis quand même content que cette Assemblée provinciale qui au départ était considérée comme les 11e ministères du gouvernement provincial commence à se libéraliser petit à petit du dictat de l'exécutif provincial, voir l'absentéisme qui était à l'Assemblée provinciale devenir aujourd'hui autre chose. Les députés sont présents, les députés travaillent, les députés proposent des histoires pour le bien-être de la population, mais qui n'arrivent pas à être concrétisées par l'exécutif provincial. Nous demandons plutôt aux députés provinciaux de naviguer autour de la vision du peuple. Le peuple doit se retrouver dans la gestion régulière de la chose publique. Au cas contraire, nous exigerons, nous demanderons, nous souhaiterons de voir les députés provinciaux mettre hors état de nuire tous ceux-là qui sont venus paralyser la gestion compétente, la gestion régulière, la gestion orthodoxe de la province où il est. Alors pour terminer, qu'est-ce que vous recommandez au gouverneur Jaba Komito pour qu'il y ait une gestion orthodoxe? Nous lui avons fait déjà plusieurs recommandations, mais on se rend compte que nous sommes devant un gouvernement qui est plus préoccupé au passionnel, qui est préoccupé au sentimental, qui ne s'est jamais préoccupé de la population, de notre population. Ce que nous demandons au gouvernement provincial, c'est de travailler pour le bien-être de la population. S'il ne le fait pas, nous, les partis politiques de l'opposition réunis en ce jour, en ces lieux, Ensemble pour la République, SID de Martin Fayoulou, mais aussi LGD de Matata Pogno, ne manqueront pas de descendre dans la rue et demander la démission du gouvernement Jaba Komito. Monsieur Jean-Louis Bangobéa, la presse vous remercie. Nous vous remercions.